Un chiot nommé Bax vit dans une belle, ferme verdoyante où chaque jour est une véritable aventure pour lui. Il rêve de devenir un vrai détective et commence son voyage à la recherche de nouveaux mystères chaque matin. Regardant le ciel bleu et sentant le soleil chaud sur sa fourrure, Bax commence joyeusement sa journée. Il erre à travers l'herbe verte et fraîche, parlant avec ses amis de la ferme, le coq, qui chante joyeusement chaque fois que Bax passe, la vache, qui broute paisiblement dans la prairie, et les petits poussins qui courent comiquement après lui. Wilberry le cochon est le meilleur ami de Bax, elle est toujours prête à se joindre à l'aventure de Bax, bien qu'elle aime parfois simplement se coucher et prendre un bain de soleil. « Oh, Bax, je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. Je serai ta meilleure aide », s'exclame Wilberry. Dans une recherche sans fin de nouveaux mystères et aventures, Bax commence à explorer les animaux de la ferme. Il observe leur comportement, étudie leurs habitudes et particularités, essayant de résoudre tous les mystères qui peuvent surgir dans la ferme. Quelles sont ces étranges empreintes sur le sol? Et où mènent-elles? Se demande Bax, examinant les petites empreintes de pattes menant à la clôture. Il décide de suivre la piste et Wilberry, ne voulant pas être laissé derrière, le rejoint bientôt. Ainsi commence notre histoire, pleine d'aventures et de mystères. Alors que Bax examine les empreintes sur le sol, il se retrouve accidentellement dans un labyrinthe fait de foin. Le vent caresse sa fourrure, s'infiltrant à travers les espaces entre les bottes de foin. Bax regarde autour de lui, essayant de comprendre comment il s'est retrouvé ici. Au loin, le chant des oiseaux peut être entendu, et le parfum de l'herbe fraîchement coupée remplit l'air. « Et, Wilberry, tu m'entends ?» crie Bax, mais son ami cochon est introuvable. Bax décide qu'il devra trouver son chemin hors du labyrinthe tout seul. Bax avance le long des chemins sinueux du labyrinthe, et les murs de foin lui semblent sans fin. De temps en temps, il rencontre des papillons rouges vifs qui s'envolent dans différentes directions lorsqu'il s'approche d'eux. Le ciel est clair et bleu, et le soleil brille à travers les espaces entre les bottes de foin. « Comment puis-je sortir d'ici ?» soupire Bax, sentant son anxiété grandir. Soudain, il remarque un emballage de bonbons scintillant sur le sol. « Qui aurait pu laisser ça ici ?» se demande le chiot. Bax décide de s'enfoncer davantage dans le labyrinthe, espérant découvrir qui a laissé l'emballage de bonbons et qui a créé ce labyrinthe. Alors que Bax continue son chemin, le vent commence à se lever, et il peut entendre le bruissement lointain des feuilles sur les arbres à l'extérieur du labyrinthe. Le vent siffle dans les oreilles du chiot, et la poussière se soulève du sol, rendant la respiration difficile. Bax tousse et se frotte les yeux mais continue d'avancer, déterminé à trouver des réponses. Bientôt, le chiot remarque un autre emballage de bonbons. « Je suis sur la bonne voie », pense-t-il, sentant son espoir grandir qu'il puisse s'échapper du labyrinthe et trouver son créateur. Bax continue de suivre la piste des emballages de bonbons, et à chaque pas, sa détermination devient plus forte. L'herbe sèche craque sous les pattes du chiot, et le clapotis de l'eau dans un étang près de la ferme peut être entendu au loin. Bax sent une légère odeur de miel venant d'une petite ruche, d'abeilles collectant du nectar au bord du labyrinthe. Soudain, à la fin du labyrinthe, Bax voit une petite fille en chapeau de paille. Elle semble perdue et effrayée. Bax s'approche d'elle et dit « Salut, je suis Bax. Je vais t'aider. Es-tu perdue dans ce labyrinthe ?» La fille acquiesce, et ses yeux se remplissent de larmes. « Je suis Maggie. Je cherchais mon chaton, Flanky, et je me suis retrouvée ici tout à coup. J'ai tellement peur de ne jamais pouvoir sortir d'ici. Ne t'inquiète pas, Maggie. Je suis là pour t'aider, et nous sortirons de ce labyrinthe ensemble, la rassure Bax. Ensemble, ils continuent le chemin jusqu'à atteindre la sortie du labyrinthe. Le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de nuances vives d'orange et de rose.
Maggie serra Bax dans ses bras et rayonnait de bonheur. Merci, Bax. Tu es un vrai héros et un excellent détective. Bax sourit et fit un clin d'œil. C'était l'aventure que je cherchais. Maintenant, trouvons ton chaton, Flanky. Bax et Maggie partirent à la recherche de Flanky le chaton, décidant de commencer à l'endroit où Maggie l'avait vu pour la dernière fois. Ils se dirigèrent vers une grange à la lisière de la ferme. Le soleil touchait l'horizon, et le ciel se transformait lentement en une palette de couleurs chaudes. Près de la grange, Bax remarqua des empreintes de pattes de chat. Il les renifla, déterminant la direction dans laquelle Flanky était parti. Maggie, le chaton est parti par là. Allons-y, je suis sûre que nous le trouverons bientôt, dit Bax. Maggie acquiesça, et ensemble, ils suivirent la piste. Ils passèrent devant une vieille clôture couverte de mousse, et au-delà, une forêt se dressait, absorbant les derniers rayons du soleil couchant. Au loin, on pouvait entendre le gazouillis des oiseaux rentrant au nid, ainsi que le bruissement des feuilles dans le vent. Bientôt, ils virent Flanky assis sur une branche d'arbre. Il était clair que le chaton avait peur, et ne pouvait pas descendre seul jusqu'au sol. Bax s'approcha de l'arbre et dit « Flanky, n'aie pas peur, nous allons te sauver. Maggie, s'il te plaît, trouve quelque chose pour que je puisse grimper et atteindre la branche pour aider le chaton. » Maggie scruta rapidement les environs et trouva une branche convenable, qu'elle tendit à Bax. Le chiot la prit dans ses dents et la monta avec précaution jusqu'au chaton. « Flanky, accroche-toi à la branche, et je te descendrai au sol, » cria Bax. Le chaton enroula prudemment ses pattes autour de la branche, et Bax le descendit soigneusement au sol. Flanky ronronna de gratitude, serrant dans ses bras ses sauveurs, Maggie et Bax. « Merci, Bax et Maggie, vous êtes de vrais héros. » dit Flanky, heureux et reconnaissant. « De rien, Flanky. Nous sommes toujours prêts à aider nos amis, » répondit Bax en souriant. « Mais comment as-tu fini sur une branche avec les poussins ?» demanda Théil, regardant le chaton avec curiosité. Flanky leva les yeux vers le ciel, où les poussins volaient, et commença à expliquer « Eh bien, j'ai décidé d'attraper l'un des oiseaux, pour montrer à mes amis chats à quelle vitesse, à quelle agilité je suis capable. Mais lorsque j'ai grimpé dans l'arbre, les oiseaux se sont révélés plus malins que je ne le pensais. Ils m'ont trompé, et m'ont fait grimper sur une branche très haute. Finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas descendre. » Bax acquiesça, comprenant que le chaton avait eu des ennuis, à cause de sa bravoure et de sa curiosité. « Eh bien, maintenant tu sais que parfois il vaut mieux être prudent, et ne pas essayer de faire quelque chose qui pourrait être dangereux, » conseilla Théil à Flanky. Flanky hocha la tête, acceptant la leçon que Bax lui avait donnée. « Tu as raison, Bax. Je serai plus prudent à l'avenir. Merci à vous deux encore une fois pour votre aide. » Avec cela, Bax, Maggie et Flanky retournèrent à la ferme, se réjouissant d'être ensemble à nouveau et de profiter de leur vie dans la vaste campagne. Le vent caressait doucement leur fourrure, et ils savaient que la paix et la tranquillité revenaient dans leur cœur. Après que Bax, Maggie et Flanky soient rentrés à la ferme, Bax décida de demander à la fille qui vivait sur la ferme si elle savait qui avait créé le labyrinthe de foin. « Savez-vous qui a créé le labyrinthe ?» demanda Bax. La fille sourit et hocha la tête. « Bien sûr que je sais. C'est moi qui l'ai créé moi-même. » Bax fut très surpris. « Vous ? Mais pourquoi ?» demanda Bax. « Je voulais faire quelque chose de spécial et amusant pour tous les animaux de la ferme, » expliqua la fille. « J'ai pensé qu'un labyrinthe de foin serait un endroit intéressant pour jouer et s'amuser. Mais je n'ai pas pensé que quelqu'un pourrait se perdre ou avoir des ennuis. » Bax sourit et secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous savons que vous avez créé le labyrinthe avec de bonnes intentions. Merci d'avoir rendu notre vie à la ferme encore plus intéressante.
Ils rirent tous et apprécièrent les histoires joyeuses, et la vie à la ferme devint encore plus brillante et heureuse grâce à l'amitié et aux aventures qui les attendaient.